Alors, Monsieur Martinetti, vous venez en soutien de Nicola Mariotti Bindi, mais vous expliquez qu'il y a un problème plus global avec ces fonds d'investissement de proximité. Il y a d'autres entreprises qui sont dans la même situation que lui? Oui, aujourd'hui, soutenir, dénoncer, finalement, parce que des fois les entrepreneurs, les viticulteurs, mais pas que, les entreprises corses, sont obligés d'aller vers ces fonds d'investissement pour faire développer leur entreprise. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que ces fonds d'investissement, finalement, ne sont pas adaptés au tissu local, fait de TPE et de PME, peut-être adaptés à des grandes régions françaises, très riches, mais avec des taux de sortie finalement inaccessibles. Et finalement, l'entrepreneur ne peut plus rembourser à la fin. Aujourd'hui, on est sur 50 ou 60 entreprises corses qui sont concernées, en tout cas pour ce fonds d'investissement-là. Donc aujourd'hui, c'est à la fois un cas symbolique parce que lié à la terre, mais pas que. Un cas symbolique parce que les entreprises corses peuvent être en danger demain matin. Qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais, pour répondre à la problématique qui a conduit ces entreprises à se tourner vers les FIP? Aujourd'hui, nous, on préconise au moins deux choses. La première chose, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la Banque Corse d'investissement. Aujourd'hui, ça a été débattu à l'Assemblée de Corse récemment. C'est qui est un outil performant à l'échelle de la collectivité de Corse, permettant à la fois de mobiliser l'épargne corse, de mobiliser peut-être les banques, de mobiliser de l'argent et de structurer finalement un guichet unique permettant une aide à l'investissement pour des projets viables. On n'est pas dans la subvention, on est dans le projet d'aide complet. Donc ce projet de banque d'investissement corse serait très important et très vertueux. Et de dire aussi finalement que dans les discussions aujourd'hui qui sont en cours à Beauvau, que le statut d'autonomie est évident, nous permettrait d'arriver plus, parce que qui dit statut d'autonomie dit statut fiscal, et un statut fiscal permettant bien évidemment une fiscalité adaptée aux entreprises corses.